Voilà, je fais cette vidéo pour faire une présentation, pour vous donner des explications au sujet de Cristalam, au sujet du Starseed, de l'énergie, l'arbre de vie et la déprogrammation, la libération des implants de la troisième dimension. Voilà, on va d'abord commencer par Cristalam. Donc, c'est parti pour Cristalam. Alors, Cristalam, libération des émotions, libération des douleurs, libération, mais évidemment des douleurs liées à l'émotionnel, des libérations karmiques. Cristalam, bon ben voilà, on ne va plus faire son éloge, il y a pas mal de témoignages sur Internet, un peu partout, donc on sait de quoi il en retourne. C'est notamment une méthode de soin, mais c'est aussi une clé d'éveil si on travaille bien cette énergie, si on est bien en phase avec l'énergie de Yeshua, donc c'est pour réveiller aussi, pour réactiver son cœur, sa conscience christique, son cœur sacré et vibrer à la fréquence de l'amour inconditionnel et de l'amour universel. Alors, l'amour inconditionnel et l'amour universel, à ne pas confondre avec l'amour humain 3D, l'amour affectif. L'amour universel, c'est la fréquence la plus haute. C'est celle qui va nous amener vers qui on est vraiment, parce qu'à la base, nous sommes pur amour. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de posséder quelqu'un, de vouloir quelqu'un, d'être vraiment super attaché à quelqu'un. C'est une fréquence qui peut être tranchante, je le dis souvent, c'est la fréquence pour moi de la justesse. L'amour est justesse. Donc, si vous avez soif de justice, comme disait Yeshua, eh bien, vous allez vibrer de plus en plus aussi à la fréquence christique. Le donner, le recevoir, il y a plein de choses au niveau de l'amour inconditionnel. Ça, je peux faire une vidéo, mais enfin, je suppose qu'on en entend souvent parler aussi. Et on écrit beaucoup à ce sujet. Et évidemment, comme c'est la fréquence la plus haute, c'est la fréquence qui va nous garder dans des vibrations hautes. Ça, il faut le savoir aussi. La peur, c'est la fréquence la plus basse. Et c'est celle-là qui nous fait descendre, si on veut. Et donc, en gardant des vibrations hautes, on est moins attaqué. Et on a aussi, il faut savoir, moins de maladies. Donc, plus vous allez vibrer haut, surtout dans cette période-ci, et moins vous allez tomber malade. Ça va très vite de chuter au niveau vibratoire, une mauvaise nouvelle, on est frustré, on est embêté, on a vu les médias et ça ne nous apporte pas de bonnes choses, et donc on descend au niveau vibratoire. Donc, toujours penser à élever ce taux vibratoire et à vibrer à la fréquence de l'amour qui est confiance. Confiance et joie, c'est souvent ce que Yeshua nous dit. Alors, pour parler aussi de Cristalam, il y a un nouveau manuel qui va sortir parce qu'il est un petit peu, on quitte déjà le Cristalam, on quitte déjà le scolaire, je mets mes mains comme ceci, je fais comme cela. Il faut savoir que les soins Cristalam se donnent tout aussi bien à distance et ça, les personnes, elles ont un petit peu de difficulté à lâcher tout ce qui est scolaire, mais sachez que Cristalam vous indique déjà le chemin d'aller vers un soin quantique. Un soin quantique donc qui se fait uniquement via l'esprit, le cœur, relié, donc je vais dire, à votre esprit. C'est important que ça passe par le cœur. Alors, il y a aussi, on dit souvent cristallin pour les thérapeutes, pour les coachs, c'est très bien, mais on peut aussi maintenant, donc ça je vais le mettre en place aussi, donner une initiation pour les particuliers, pour les personnes qui veulent accéder à cette conscience christique, qui ont des difficultés ou simplement si ça leur parle, pour dire de vibrer à cette fréquence. Donc, l'activation, parce que je ne veux plus parler d'initiation, et ça je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Comment je vais dire, donc l'activation de la conscience christique peut se faire aussi chez les particuliers, donc on n'est pas obligé de leur expliquer le soin proprement dit, mais on peut vraiment les diriger, les amener, leur montrer comment être dans cette fréquence, comment il faut faire, comment y arriver, comment y accéder. Alors,
Donc, on a dans Cristallin, on a aussi la coupure du feu, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors, il y a des personnes qui ont été initiées, qui ne sont pas contents, je vais dire, de leur initiation, pour telle ou telle ou telle raison. On me pose souvent des questions. Comment je dois faire ceci, comment je dois faire cela. Donc, sachez qu'il y aura aussi, il y a possibilité aussi d'avoir des mises à jour. Et il y a toujours des mises à jour au niveau de Crystalline. Ça, je vous conseille de, si vous n'en faites pas partie, de rejoindre le groupe Crystalline où il y a des partages, où il y a des échanges. Et donc, sachez qu'il y a possibilité donc d'avoir des petits modules supplémentaires si vous avez des questions par rapport à Crystalline. Donc ça, vous m'envoyez un message en privé ou alors sur info@gmail.com. Mon site internet, c'est essentielequilibre.com, où là, vous avez toutes les adresses, vous avez tout le contact. Je suis disponible et ouverte à toutes les questions. Donc, je réponds vraiment à tout le monde. Alors, donc pour les particuliers, bon, bah, ce sera mis en place, donc ce sera annoncé aussi, mais ça vaut la peine de pouvoir y accéder. Il faut évidemment avoir fait un petit cheminement au niveau de la réception des énergies, comment vibrer, comment ressentir, comment peut-être voir, clairaudience, tout ça. Donc, tout ça, il faut déjà avoir fait un cheminement quand même personnel, je vais dire, et spirituel pour y avoir accès. Ça, c'est certain. Alors, je voulais vous parler au niveau de Cristallin. Bien souvent, on me dit, ah, voilà, rien ne va plus, crise de guérison, ça pète un peu dans tous les sens. Donc, alors je dis, mais qu'est-ce que tu as fait comme soin? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on me dit, bon, ben voilà, ben, j'ai fait un soin Reiki, puis j'ai fait tel soin, puis j'ai fait ceci, et puis j'ai fait un soin Cristallin. Alors, je dis, ben, c'est normal qu'il y ait une crise de guérison, parce que là, il y a un mélange de fréquences. Si vous allumez 2 postes de radio en même temps, avec des ondes différentes, ça va être le chaos total. Eh bien, l'univers, il est fait comme ça. Et les fréquences, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a différentes fréquences. Je ne parle pas de niveau, je parle de fréquences. L'être humain, chez nous, on a un temps linéaire, d'accord? Et c'est humain. Mais le temps n'existe pas de cette façon-là. Le temps, il est en expansion. Et vous avez différentes fréquences et différentes harmoniques dans l'univers. Vous avez par exemple, on va prendre le Reiki parce qu'on en parle souvent. Le Reiki est une énergie où on en a encore besoin, d'accord? C'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Pour les personnes qui ont besoin du Reiki, moi personnellement, je ne le pratique plus parce que passer à une autre fréquence. Et donc, si par exemple vous faites plusieurs soins, sachez que ces soins ont des fréquences et des vibrations différentes. Mais les blessures qu'on a à l'intérieur de nous, elles ont aussi des fréquences différentes. Elles sont multiples dans les espaces-temps. Il y a chaque fois un fragment, si vous voulez, qui est dans une fréquence différente. L'énergie du Reiki, c'est l'énergie métal. L'énergie cristallane, c'est l'énergie cristalline. Si vous faites un soin Reiki, vous allez soigner le fragment de la blessure à la fréquence métal. Et si vous faites en plus un soin cristallin, vous allez soigner la blessure à la fréquence cristal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est de trop. Et donc, sachez qu'en plus, cristallin, il perdure dans le temps pour ce qu'on est venu soigner. Donc, on est venu, par exemple, soigner, guérir, libérer la blessure d'abandon. Il va perdurer dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'il va continuer, il va mettre sur le chemin de la personne, à son rythme, ce qu'il doit travailler. Donc, ça, c'est important aussi, je vais dire, de le savoir. Ne mélangez pas tout. Essayez d'aller au plus simple, d'aller au plus direct et selon votre ressenti. La personne vous demande un soin, elle ne sait pas quel soin faire. Soyez comment je vais dire, dans comment,
dans le ressenti, je vais dire, de votre cœur et sachez l'orienter par rapport à ce qu'elle a déjà fait comme soin énergétique. C'est amusant, les énergies, hein, on s'amuse, mais il faut quand même rester, je vais dire, pas scolaire. Il faut s'écouter, mais il faut pas faire n'importe quoi. On fait un peu parfois les apprentis sorciers et les fréquences sont différentes. Non, ne mélangeons pas tout et allons droit au but. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Encore une fois, c'est ma vérité. Donc gardez votre discernement et ce qui vous parle, bien entendu. Alors, voilà pour Crystalline. Je pense que, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je voulais vous parler aussi du starseed, de l'énergie sacrée de l'arbre de vie. Et donc, c'est parti donc, pour l'énergie sacrée de l'arbre de vie. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, donc, c'est une canalisation donc, reçue. Et c'est Jeshua qui m'a emmenée vers ça. Et c'est une fréquence, c'est une expansion, si je peux dire, de Crystalline. On pourrait dire que si on veut parler de niveau, alors que moi, j'aime pas parler de niveau, ce serait le niveau 2 de Crystalline. Donc, on va plus loin encore. Et niveau 2 de Crystalline, pourquoi? Parce que bien que ce soit une énergie arcturienne et donc que ce soit une énergie galactique, il faut savoir que pour pouvoir contacter les énergies arcturiennes, euh, eh bien, il faut être dans la conscience christique. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est encore une fois avec la conscience du cœur, ce cœur sacré, qu'on va y arriver. Alors, je disais tout à l'heure donc que je ne parlais plus d'initiation. Pourquoi? Parce que j'estime que je n'ai pas le pouvoir de placer quelconque énergie chez quelqu'un. C'est terminé ce temps-là, c'est révolu. On dépasse, on va vers la cinquième dimension. Et la cinquième dimension, c'est quoi? C'est déployer les ailes des autres et leur donner, leur rendre leur souveraineté. En même temps que vous leur rendez leur souveraineté, vous reprenez la vôtre. Euh, qui a le droit de vous dire, eh bien voilà, j'ai placé cette énergie en toi et donc maintenant tu y as accès. C'est vous qui y avez accès. Parce que toutes les énergies sont et à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Elles sont partout. Et tout le monde peut y accéder. Absolument tout le monde. Sans l'autorisation et la gouvernance de qui que ce soit. Nous sommes maîtres de nous-mêmes et donc dans les activations maintenant que je propose, je vous montre la direction. Je vous donne des astuces, je vous donne des trucs, je vous guide comment y arriver, comment le percevoir, quels blocages sont à relever pour accéder, je vais dire, à ces énergies, mais c'est la personne elle-même qui active cette perception énergétique. Donc c'est elle-même qui va chercher, qui va réveiller en elle ce qu'il y a vraiment à réveiller pour accéder à cette énergie. Donc, c'est vraiment, voilà, plus d'initiation pour moi, ce sont des activations, des auto-activations avec évidemment des clés qui sont très utiles et donc on reprend son propre pouvoir, on ne donne plus le pouvoir aux autres, à l'autre, que ce soit lumineux ou que ce soit dans l'ombre, on garde son propre pouvoir et on est maître de soi. On devient donc, on est son souverain et son propre maître. On n'est plus le maître de quiconque, mais on est le maître de soi-même. Encore une fois, c'est ma vérité. Alors, l'énergie starseed, hein, l'énergie de l'arbre de vie, donc maintenant ça fait quelques mois qu'elle est en route, elle fait ses preuves, ce sont des soins énergétiques bluffants, mais c'est non seulement des soins, mais c'est encore une clé supplémentaire pour aller plus loin. Donc, c'est-à-dire qu'avec l'énergie starseed, graine d'étoile, vous allez sortir de l'illusion de la troisième dimension pour pouvoir accéder à plus haut.
et pour pouvoir être plus objectif à ce qui se passe maintenant, à voir les choses sous un autre angle et à vous rendre compte de l'égrégore collectif qui est actuellement, donc qui est depuis des millénaires sur la Terre. Et donc, ça va apporter vraiment beaucoup de bienfaits, mais ça va vous apporter une guidance qui est aussi différente des guidances que qu'on a eues jusque maintenant. Pour les clairaudients, ben, voilà, ils entendent, les clairs-ressentis, ils ressentent. On a toujours ces effets-là, mais ça vient instantanément. C'est-à-dire que quand, en reliant votre cœur, votre esprit et tous les chakras multidimensionnels jusqu'au minimum la septième dimension, d'accord, on va réunir tous les chakras de la septième dimension pour les remettre, pour renforcer nos chakras de la troisième dimension, pour qu'ils soient plus dans la conscience du je suis. Alors là, à ce moment-là, il y a aussi des nettoyages qui se font, mais c'est beaucoup plus, de façon plus sereine et mieux guidée. Donc, c'est-à-dire que là, ça devient de la télépathie. On passe dans l'ère du Verseau. L'ère du Poisson, c'était l'époque du je pense, je comprends, je sème les graines. Et l'ère du Verseau, c'est le je sais. Et donc, ça vient instantanément. C'est pas toujours facile d'accéder directement à ça, puisque ça fait des années de croyances de qui on est, de notre être limité. Et donc, c'est pas toujours évident. Et donc, encore une fois, ici, avec l'initiation Starseed, il y a des clés, il y a des astuces. Et comment je vais dire, il y a des directions à prendre. Il y a aussi un groupe Starseed, l'énergie sacrée de l'arbre de vie, qui a été créé pour aussi échanger entre les personnes qui ont été initiées, pour avoir des astuces et pour aller plus loin. Cette énergie, c'est la même chose que Crystallam, cette façon, cette méthode donc, de faire qui est complètement différente. Vous n'avez plus besoin de main, c'est fini, uniquement l'esprit. Ça, c'est parfois difficile, mais il n'y a plus besoin. Ce qu'il y a juste besoin, c'est une personne qui soit réceptive, motivée, et donc que le receveur s'implique dans ce qui va se passer. Donc, la personne qui reçoit un soin est un acteur complet dans le soin. On va réactiver chez lui son pouvoir d'auto-guérison en réalignant les chakras de la cinquième dimension, en reglobant vraiment tout pour que son système d'auto-guérison puisse se développer en lui-même. Donc, on va lui faire vraiment prendre conscience que si son esprit, si son mental peut lui apporter des maladies au niveau émotionnel, on dit toujours de penser positif, c'est toujours meilleur, ça, ok, eh bien, il peut, s'il peut l'embarquer dans des maladies, il peut aussi l'aider à se soigner. Le pouvoir, le mental, à ce niveau-là, est très important. Mais il faut savoir gérer le mental et tout ça, on l'apprend aussi donc avec le Starseed. Donc, c'est une expansion de Crystalline, si on veut, on va plus loin. C'est toujours l'énergie christique, même si c'est galactique. Il faut savoir que j'ai choisi cette année galactique, de toute façon, de toutes ces incarnations. Voilà, c'est un soin quantique. Alors, qu'est-ce qu'il apporte? Un alignement. Il apporte des images plus claires, plus nettes, plus précises. Je peux vous dire, sincèrement, j'ai eu des guérisons, on peut dire, totalement bluffantes par rapport à des empoisonnements, si on peut dire, et des maladies. Donc, je vais vous donner, voilà, sinusite chronique depuis des années, mon compagnon lui-même, donc c'est pas quelqu'un, comment je vais dire, d'étranger. N'a plus de sinusite à l'heure actuelle et dès le lendemain. Donc, c'est une initiation qui se fait aussi en plusieurs fois parce qu'elle est donc une activation qui se fait en 2 fois parce qu'elle est costaude
Et donc, à partir du moment où on a fait l'activation, on est réellement dans une autre fréquence. Donc, il y a un changement radical de fréquence qui s'opère chez la personne qui fait l'initiation. Une autre méthode, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses et comment je vais dire, une expansion, je vais dire, de qui on a. On va aller chercher notre fragment d'âme, si vous voulez, galactique, qui est donc dans une dimension bien spécifique qui va vous donner des informations justes par rapport à ce qui se passe dans la matière, dans le corps, dans la 3D. Je parle fragment d'âme et je dirais plus que c'est là où on vit dans cette expansion, hein, là où il y a toutes les fréquences, eh bien, nous sommes des êtres multidimensionnels et donc on est dans diverses dimensions différentes. Alors, je parle de la 5D, de la 7D, ça n'a pas d'importance. Il y a des personnes qui vont plus loin que certaines dimensions, des personnes qui vont plus bas. Donc, on va vraiment à la fréquence dont on a besoin pour sortir de cette troisième dimension et de voir les choses de façon différente. Ça réaligne nos corps. Il y a une activation des codes ADN de l'ère du Verseau, donc c'est l'ADN éthérique bien entendu, puisqu'on a un ADN physique et un ADN éthérique. Tout ce qui est éthérique et énergétique va venir renforcer évidemment tout ce qui est dans la matière et tout ce qui est corps physique. Donc c'est réellement, comment je vais dire, complémentaire. Euh, des stades des soins, je vais dire, au niveau de l'émotionnel, au niveau des douleurs, toutes sortes qui peuvent être données. Donc, c'est vraiment euh, euh, bon pour tout, absolument tout, au niveau du starseed. Mais encore une fois, l'implication de la personne est vraiment très importante. Vous allez chez le médecin, vous faites soigner votre physique, vous faites un soin starseed, vous sortez avec une ordonnance, vous allez chez le pharmacien. Ici, avec le soin starseed, vous sortirez avec une ordonnance énergétique. Donc ça, il faut le savoir pour ces personnes-là. Alors, en dehors de la méthode de soin, encore bien entendu, c'est la même chose. Les particuliers peuvent aussi accéder à cette méthode, mais il faut avoir réellement un cheminement spirituel, mais surtout la conscience christique. Voilà, donc pour ce qui est du Starseed, donc encore une fois, vous avez toutes les informations sur mon site équilibre www.essentielequilibre.com. Alors, il y a un palier numéro 3 qui vient de sortir, ça n'arrête plus pour le moment, qui va encore plus loin. Et là, effectivement, c'est un soin, c'est une libération des implants de la 3D. C'est le soin Taurus avec l'Ouroboros. Et là, à ce niveau-là, il faut réellement avoir déjà fait pas mal de soins énergétiques pour dire de pouvoir accéder à ce soin. Donc, c'est-à-dire que on va aller avec ce soin-là nettoyer les implants inscrits, on va aller formater un PC. Vous commencez un ordinateur, d'accord, il inscrit tous les dossiers, tous les fichiers, vous le nettoyez, vous pouvez toujours aller rechercher le dossier, vous pouvez toujours le trouver, sauf si vous le formatez. Si vous le formatez, vous ne savez plus aller rechercher. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ah ben moi j'ai déjà travaillé ça depuis des années et ça revient. Eh bien, c'est la mémoire qui revient. Cette mémoire, elle revient par rapport à ce qui se passe dans la vie ou quoi que ce soit, elle se réveille de nouveau. Et elle est de nouveau toujours à travailler. Là, ici, on va se dire, OK, on a vraiment bossé sur ces points-là, on n'arrive pas vraiment à aller au bout, ou ça revient, eh bien, on va aller, hop, vraiment formater ces nœuds-là, et ça va se faire par palier. Je vous donne un exemple. Admettons que vous voulez travailler le manque de confiance en vous,
d'accord? J'ai un manque de confiance, ça fait des années, je n'arrive pas à le débloquer. On va aller chercher le palier sur lequel vous l'avez inscrit. Avec cette méthode donc du Thor et de l'Ouroboros. On va aller chercher donc la mémoire et on va vraiment la formater. Et puis on va aller voir à quels autres paliers vous l'avez réinscrite dans votre vie, pour effacer tous les paliers. C'est comme si vous voulez, vous avez des nœuds sur une corde, eh bien, on va devoir aller par palier. Le premier nœud est à défaire avant le deuxième, avant le troisième, avant le quatrième. Il y a en règle générale 4 paliers. Ça peut être karmique aussi, donc voilà. Mais si vous allez retirer le nœud numéro 3 avant le nœud numéro 1, ça ne va pas fonctionner, ça va pas aller. Donc, on va vraiment aller palier par palier et donc là, on va réellement désincruster. Ça, c'est les implants que nous avons inscrits, hein, dans nos mémoires, dans nos cellules, par rapport à la vie, par rapport au karmique, par rapport à des tas de choses. Et il y a des implants aussi qui sont placés euh, de différentes méthodes, différentes sortes de l'ombre. Et donc là, on va aller aussi nettoyer ces implants-là qui, quelque part, ne nous appartiennent pas, mais nous créent des blocages. Il y a une initiation qui est prévue dans peu de temps, à mon avis, au courant du mois de janvier, c'est prévu aussi. Et là, donc, il faut évidemment avoir, avoir fait Crystalline, le Starseed pour accéder au point numéro 2 de Taurus. Il faut attendre entre le Starseed et l'initiation du Taurus, il faut attendre au moins 2 mois, au minimum 2 mois, pour dire d'avoir bien intégré le Starseed, de l'avoir bien compris. C'est quelque chose de très simple, mais que notre mental a décidé de compliquer parce que c'est sortir de sa zone de confort, de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et voilà. Mais les résultats sont absolument bluffants. Les résultats sont surprenants. Et donc, je suis pleine de gratitude, hein, tous les jours, de ces canalisations que je reçois de plus en plus, qui vont de plus en plus loin et qui sont de plus en plus précises et de plus en plus éloquentes. Avec le soin, donc l'initiation, l'activation du Thor et de l'Ouroboros, on va aussi travailler avec plein d'outils, avec le Starseed aussi, les sauts de Salomon, les chiffres de la colonne vertébrale, comment je vais dire, des codes atlantes, les, des choses alchimiques aussi, hein, des symboles alchimiques qui activent, je vais dire, des choses en nous. Donc, c'est-à-dire que c'est l'alchimie et le quantique qui se rejoignent. Donc, c'est ce qui s'est passé à l'origine et ce qui se passe dans le futur qui sont en train de se rejoindre. Donc, des choses que nous n'avons même pas apprises ou si peu, et puis hop, qu'on va vraiment venir intensifier avec cette puissance des ondes galactiques. On va travailler avec les rayons sacrés, on va apprendre l'usage des lettres hébraïques, qui sont les lettres merveilleuses donc, qui sont inscrites à l'intérieur de nous. On va travailler avec plein d'outils qu'on va pouvoir utiliser aussi dans d'autres soins, et c'est ça qui est magique, c'est que là, ici, vous allez réellement recevoir des clés supplémentaires à ce que vous faites, où vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les soins et aussi dans votre propre éveil, dans votre propre conscience. On va travailler avec l'arbre de vie et les séphirotes, donc je veux dire l'arbre de vie de la Kabbale, avec les anges, avec les archanges. Donc il y a vraiment une panoplie d'outils à découvrir ou à redécouvrir parce que leur énergie change, évolue, comme la Terre change, évolue et comme tout est en mouvement, tout est toujours en expansion. On va travailler tout ça. Voilà, donc à la fin de la vidéo, je vous place quelques petits témoignages à lire par rapport à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous réponds donc dans les plus brefs délais. Je vous salue tous, je vous embrasse tous, courage et surtout, dans cet instant, c'est pas facile pour le moment, gardez vos vibrations les plus hautes possibles. Voilà.
À bientôt.